Alors, salut chers amis, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai voulu faire spécialement cette vidéo pour parler d'un sujet assez important et je pense que ensemble nous pouvons faire grand chose dans ce secteur d'activité-là. Alors vous savez, actuellement j'ai dans ma main la canne à sucre. Ça, vous le connaissez, vous savez ce que c'est. Nous allons parler de ça tout au long de cette vidéo. Donc, si vous voulez en savoir davantage sur ce que je veux dire sur ce produit, alors restez du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir effectivement. Sur ce, si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous ne me connaissez pas, je suis Ricardo Dosso, je suis l'entrepreneur. Et sur ma chaîne YouTube, je partage les opportunités de business avec vous, chers amis. Donc, ce que vous allez faire, c'est de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Et vous verrez aussi en bas de la description de la vidéo, vous verrez là, en bas de la description de la vidéo, le lien de notre forum Telegram. Cliquez surtout dessus et rejoignez-nous là-bas, les amis. Donc, vous savez, l'Afrique subsaharienne, c'est de ça que je vais parler. Je vais m'appesantir sur l'Afrique subsaharienne. Nous importons de façon globale, de façon annuelle, près de 3,5 millions de tonnes de sucre chaque année. Alors, ce produit que nous importons, vous savez, nous consommons cela chaque jour. Si vous voulez faire pas mal de recettes, nous avons le sucre qui intervient. Et vous savez, pour faire le sucre, nous avons nécessairement besoin de ce produit-là. Ce produit qui est la canne à sucre. Et dans la plupart de nos pays, nous avons nos terres qui sont vraiment adaptées pour la culture de la canne à sucre. Lorsque je prends par exemple le Brésil, ou soit l'Indonésie ou bien Taïwan, ils ont à peu près le même climat que nous et ils produisent, bon pour le Brésil n'en parlons pas, le Brésil est le premier producteur mondial de sucre. Et ils produisent du sucre en abondance et ils mettent ça sur le marché international et nous allons là-bas acheter. Mais lorsque vous regardez dans nos pays africains, je vais prendre le cas du Bénin par exemple, n'avions pas, bon à ma connaissance, jusqu'à présent, franchement, je n'ai pas encore des entreprises dignes du nom qui sont dans le secteur et qui produisent du sucre à grande échelle, non. Je sais que dans les années antérieures, peut-être au temps du feu du président Kérékou, il y avait une entreprise qui était basée à Savé, qui était spécialisée dans la production du sucre. Mais après, cette entreprise, elle a été fermée pour diverses raisons. Bon, je ne sais pas pour ce pourquoi elle a été fermée quand même, mais je sais que cette entreprise a été fermée quand même. Et nous dépensons des milliards et des milliards pour importer ces sucres-là. Alors, je ne refuse pas, les amis. C'est très bien que nous importions les sucres parce que nous en avons besoin. Donc, cette demande qui est là, nous devons couvrir la demande si la production n'y est pas. Mais il faudrait déjà, d'ores et déjà, que nous-mêmes en tant qu'Africains, nous commençons déjà par penser directement à la transformation de nos matières, notamment la canne à sucre pour en faire du sucre. Et vous savez, la canne à sucre ne fait pas que du sucre. Effectivement, ça c'est le sucre. Donc ça, c'est un dérivé direct de la canne à sucre. Mais ce n'est pas ceci seul que nous avons grâce à la canne à sucre. Vous aimez beaucoup consommer, par exemple, du rhum. Et vous savez que il y a une bonne partie des rhums qui sont sur le marché, qui sont faites à partir de la canne à sucre. Donc le jus de canne à sucre permet également de faire de la boisson que vous connaissez qu'est le rhum. Et en le faisant aussi, nous pouvons nous-mêmes vendre ça sur le marché local et puis revendre sur le marché international. Et je pense que même lorsque nous prenons par exemple le cas de la Côte d'Ivoire, ils sont vraiment un peu évolués dans ce sens parce qu'il y a la société Sucre Ivoire qui est déjà spécialisée dans la transformation de la canne à sucre en sucre et d'autres produits dérivés et ils le font déjà. Bien vrai, vous allez voir par exemple, Sucre Ivoire, cette société-là qui est gérée par, bien entendu, l'homme d'affaires Jean-Luc Billon, ben regardez,
la part de marché qu'il a. C'est une grosse part, les amis. Et c'est pas pour rien qu'il soit le premier employeur privé de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour rien qu'il soit le premier employeur privé de la Côte d'Ivoire. Parce que cela crée de la richesse. Et cela, en créant de la richesse, il crée parallèlement en même temps de l'emploi. Et ça permet en même temps que la population puisse travailler et nous avons une réduction du taux de pauvreté dans le pays. Et c'est ça, les amis. Donc, si nous devons vraiment mettre un peu de frais à ce que nous, par rapport à ce que nous importons de l'extérieur, il faudrait que tous autant que nous sommes, jeunes et vieux, tout le monde, nous passons à l'agriculture. Nous passons à l'élevage. Ce n'est pas seulement l'agriculture, mais aussi l'élevage. Vous imaginez que, par exemple, je faisais mes recherches, j'ai vu que même en Afrique, nous importons encore du maïs, les amis. Nous importons en grande quantité du maïs. Ça, pour moi, c'est inconcevable. Donc, ça, c'est vraiment, si vous êtes un jeune, ou soit si vous-même vous êtes ambitieux, que vous voulez vraiment vous lancer dans ce genre de choses, moi, je ne peux que vous encourager, les amis. Maintenant, il y a des produits que beaucoup de personnes n'aiment pas faire et se stabilisent sur seulement des produits de tous les jours, des produits vivriers uniquement. Non, il faut casser la barre, les amis. Il faut casser la barre et viser loin. Parce qu'il y a de ces produits, effectivement, que vous allez faire. Mais lorsque vous allez faire ces produits, vous allez vite vendre. Mais en même temps, il y a de ces produits que vous allez faire et non seulement vous allez vendre, mais vous allez encore gagner plus de l'argent comparativement à celui qui fait les produits vivriers. La canne à sucre, par exemple, sur un hectare, vous pouvez avoir 100 tonnes de canne à sucre. Sur un hectare, 100 tonnes de canne à sucre. Et lorsque vous transformez, une tonne de canne à sucre peut vous générer jusqu'à 115 kg de sucre. Et lorsque vous faites la comparaison, le calcul sur les 100 tonnes que vous avez en moyenne au moins 11 tonnes. Vous avez 11 tonnes, au moins 11 tonnes de sucre à partir de la transformation de la canne à sucre, les amis. Donc, il faudrait que nous passions tous à l'agriculture, non seulement à l'agriculture, mais pensons en même temps à la transformation des matières. Ne les vendons plus à l'état brut, les amis. Et pour ceux qui sont déjà dans le secteur, moi je pense qu'il faut déjà les encourager. Et non seulement les encourager, mais aussi les féliciter et puis acheter directement leurs produits. Parce que c'est en achetant leurs produits qu'ils auront plus d'entrée d'argent et ils pourront également faire fructifier leur business. Et c'est ça, les amis. Donc, je pense que nous devons aller là. C'est le chemin que nous devons prendre si nous voulons vraiment atteindre l'autosuffisance alimentaire en Afrique. Non seulement l'autosuffisance alimentaire en Afrique, mais également aussi vraiment faire sortir l'Afrique de l'ornière pour permettre à l'Afrique d'aller très loin sur le marché international. Vous imaginez par exemple un pays comme le Ghana. Le Ghana seul importe près de 500 000 tonnes de sucre par an. C'est énorme, les amis. 500 000 tonnes de sucre par an. Je prends le cas du Togo, par exemple. Eux, en moyenne, chaque année, ils importent au moins pour 25 milliards de sucre, les amis, venant du Brésil. Et la Côte d'Ivoire, c'est 200 000 tonnes. Parce qu'il y a déjà une entreprise à l'interne, voilà. Au moins, si nous avons des entreprises à l'interne, même si nous ne pouvons pas couvrir la demande, au moins, ces entreprises pourront prendre une part de marché. C'est ça, les amis. C'est ça. Et en prenant cette part de marché, vous arrivez quand même à vous faire de l'argent. C'est ça, les amis. Donc, moi, je ne peux que inviter tous autant que nous sommes, retraités, non retraités, jeunes ou non jeunes, en tout cas, si vous êtes vraiment ambitieux et que vous aimez vraiment et vous voulez vraiment voir l'Afrique changer, prendre une nouvelle tournure dans ce monde, moi, je ne peux que vous encourager, les amis. Je ne peux que vraiment vous encourager. Donc, voilà rapidement un peu ce que j'ai voulu partager avec vous au travers de cette vidéo. Mais sachez aussi qu'avec la canne à sucre, ce n'est pas seulement le rhum, bien le sucre que vous pouvez faire. Hein. Non, il y a également d'autres dérivés que vous pouvez également faire avec
la canne à sucre, les amis. Oui. Et à défaut de la canne à sucre, par exemple, je sais qu'il y a la betterave qui permet aussi de faire le sucre. Voilà, donc vous pouvez aussi utiliser la betterave pour faire du sucre. Donc si vous voyez que bon, dépenser de l'argent pour la canne à sucre et que vous ne voulez pas, même si vous avez les betteraves, vous pouvez le faire. Maintenant, il faut nécessairement avoir les machines pour la transformation. Et c'est là où je sais qu'il y a beaucoup d'Africains qui sont bloqués. Donc là, nous devons appeler rapidement à l'aide nos ingénieurs, ceux qui sont partis dans les écoles polytechniques pour apprendre la mécanique. Ceux-là, nous avons besoin de leur connaissance. Il faudrait qu'ils mettent à contribution leurs connaissances pour créer et fabriquer des machines qui quand même pourront permettre à ce que les paysans, les entrepreneurs qui sont dans ce secteur d'activité-là puissent rapidement acheter leurs machines pour transformer leurs produits en produits finis, les amis. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Sur ce, on se dit à très bientôt pour un nouveau numéro. Bye bye.